Mes chers bien-aimés, Jacques Loubello. Jacques Loubello qui va nous accompagner dans l'historique mémorable et ontologique de notre pays, le Congo-Brazzaville. L'honneur est donné à Paulin Makaya. Je pense que vous allez reconnaître cet homme courageux et exemplaire. Nous allons passer à un autre, très grand. Il a marqué aussi l'histoire du Congo-Brazzaville à sa manière. Et un autre, vous penserez comme vous voudrez, celui-ci également a joué des rôles alternatifs que vous apprécierez à votre manière, mais tous les trois, aujourd'hui c'est réservé à tous les trois, ils ont marqué l'histoire du Congo-Brazzaville, chacun à sa manière. C'est cela également faire de la politique. Et notre responsabilité aujourd'hui consiste à proposer une nouvelle élite. Une nouvelle élite qui fait la politique autrement. Nous pensons que c'est possible. Nous croyons que c'est possible. Nous pouvons aider notre pays à être plus noble dans ses décisions politiques. Nous pouvons aider notre pays à faire la politique autrement. Ces hommes politiques qui ont passé toute leur vie en train de se vendre comme du bétail. Comment pouvez-vous comprendre que des hommes qui se prétendent politiques puissent tronquer leur dignité contre l'argent, mais l'argent du Congo-Brazzaville? Donc Sassou Nguesso se comporte comme un propriétaire, c'est lui qui distribue l'argent des Congolais à certaines personnes qui lui conviennent, donc aux faciès. Il regarde la tête du mec soumis, capable de se courber comme un cheval pour qu'il puisse l'enfiler. Alors pardonnez-moi cette dureté. Sassou Nguesso a fait trop de mal aux Congolais. Alors, nous allons, dans notre habitude, apporter l'image de ces trois personnes. Elles sont nombreuses, mais mon cœur est allé ce matin vers Paulin Makaya parce que cet homme a présenté une virginité politique qui devait être pris comme un exemple, comme un modèle de charisme politique pour être accepté par les Congolais. Et nous devrions à l'avenir ne présenter à la présidence de la République que des personnes qui ont une virginité politique. Des personnes qui, elles, ont marché avec dignité. Qu'importe le camp qu'ils ont occupé, le PCT avait tellement occupé l'espace politique qu'on pourrait accorder un certain nombre de circonstances atténuantes à certaines personnes qui n'ont pas baigné dans le crime de sang et dans le crime économique. Alors, Paulin Makaya prend la vedette parce que dans 5 jours, on doit ou on devrait libérer Paulin Makaya. Mais comme nous connaissons ce pouvoir crapuleux de Denis Sassou, ce pouvoir criminel de Denis Sassou, nous nous posons la question de savoir si vraiment Paulin Makaya va recouvrir sa liberté, va désormais être capable de rejoindre son épouse et ses enfants afin de vivre en paix et dans la dignité comme il le mériterait. Alors, nous demandons la grâce des autorités de Londres, de Paris, pour qu'enfin, je dis bien enfin, quelque chose de juste se fasse dans ce pays. J'ai déjà fait une vidéo en amont. Je constate que mon très cher collaborateur Bernard Pongui également a fait une vidéo où il arrive avec une approche qui va nous aider également à décrypter la méchanceté de certaines personnes qui ne se gênent pas. Certaines personnes qui, hélas, prennent la liberté de poser des actes crapuleux
Excusez-moi, les choses se sont entremêlées. La technique, ce n'est pas toujours aisé. Lorsque vous devez passer d'une image à une autre, ben, il y a certaines qui s'imposent. Donc, pour être constant dans notre image, nous voyons la politique comme l'Éden. Ce jardin lequel on avait projeté des êtres humains, c'est des figures de rhétorique pour nous montrer la direction que nous pouvons suivre en politique. Nous pouvons faire la politique autrement. Alors, nous attirons encore une fois l'attention de ceux-là qui veulent entrer en politique ou ceux-là qui se réclament comme étant des acteurs politiques. Le Congo n'est pas un terrain de chasse. Le Congo ne compte que quelques millions de personnes, des âmes qui devraient vivre en paix. Avec les richesses que regorge ce pays, on n'avait pas besoin d'un homme comme Denis Sassou et sa bande pour venir distiller le crime gratuit. On ne peut pas utiliser l'argent du contribuable pour corrompre quelques têtes afin d'asseoir son régime politique. C'est de la crapulité. Ces actes devraient être condamnés par ceux-là qui se réclament de démocratie, qui sont les arbitres ou les puissants du monde. C'est encore eux qui aident à gouverner ou à faire gouverner l'Afrique comme des petits terroirs de rats ou de chats. C'est vraiment honteux. Les animaux, dans leur ensemble, lorsqu'on regarde le chien, vous le disciplinez et vous l'amenez dans votre maison, vous verrez le chien faire exactement ce que vous voulez, à quelques erreurs prêtes. Mais ce n'est pas le cas de celui que vous appelez l'humain doté d'une intelligence créée à l'image de Dieu. Il est toujours là en train de péter des bêtises. Revenons sur Paulin Makaya. Paulin Makaya doit être libéré. Si le pouvoir de Brazzaville commet la maladresse de retenir encore Paulin Makaya dans la prison, alors ils vont être responsables de tout ce qui va en découler. Il y a également Jean-Marie Mokoko. Voici encore un homme qui brille par l'exemple, l'honneur. À mon avis, cet homme ne devrait jamais se retrouver dans les geôles. Parce qu'en tout état de cause, il a brillé par une morale différente. L'exemplarité pour lui et le sens du devoir sont des charismes qu'il n'a pas empruntés. Dans son inné, il est arrivé avec et dans l'acquis en tant qu'officier supérieur des forces armées congolaises, il a montré qu'est-ce que l'exemple, il a montré la direction. Aujourd'hui, il est dans les geôles de Denis Sassou. Okombi Salissa, hier avec Denis Sassou Nguesso, avec son franc 400, il a fait le jeu de Denis Sassou. Mais jusqu'au moment où eux, ils mènent une bataille au niveau de la politique interne du PCT. Ils ont commencé à révéler les défaillances et les pathologies imposées par Denis Sassou Nguesso et ils ont créé un courant à l'intérieur de cette dynamique. Et il s'est mis à l'opposition. Vous avez vu avec quel courage il est allé aux élections présidentielles anticipées que Denis Sassou Nguesso avait programmées pour tricher et manager son hold-up électoral. 3 personnes, 3 styles, chacun à sa manière. J'ai mis au numéro 1 Paulin Makaya à cause de sa virginité incontestable. Il n'a jamais travaillé avec Denis Sassou. Jean-Marie Mokoko a travaillé avec Denis Sassou, mais il ne s'est pas prostitué. Le commissaire Salissa, il avait un pied à gauche et il a ramené le pied de gauche avec le pied de droite. Il s'est quelque peu racheté, à mon avis. Pensez ce que vous voulez, c'est mon avis, c'est mon opinion, je le donne en toute liberté. Peuple du Congo-Brazzaville, jeunesse du Congo-Brazzaville, vous avez la responsabilité politique, morale, pour changer ce pays. Ne craignez pas de mourir, la mort arrivera d'une façon ou d'une autre. Chacun mourra à sa manière. Si nous ne nous déployons pas pour libérer le pays, personne ne va le faire à notre part. Ne comptez pas sur Macron. Macron compte justement sur des pédants, des losers comme Denis Sassou pour manager leur politique de criminels. Ne comptez sur personne. Si les Anglais voulaient peser de tout leur poids, Paulin Makaya
ne devrait pas être en prison jusqu'à présent. Mais maintenant qu'il n'a que 5 jours à passer encore dans ces geôles où on lui a incarcéré pour des fausses accusations, devrait trouver la liberté dans 5 jours. Mais sachez que Sassou a peur de Paulin Makaya. Parce que ce jeune, lorsqu'il voulait aller à Madingu pendant les présidentielles, les militaires lui ont barré la route, mais il les a tenus tête. Il leur a rappelé que Madingu c'était sa région et que personne ne devrait lui interdire d'aller à Madingu, tout comme personne n'interdit à Denis Sassou d'aller à Oyo. Cette injustice devrait s'arrêter et la jeunesse congolaise devrait se réveiller systématiquement. La société civile, Ebina et les autres ont déjà fait preuve de grand courage. Ils peuvent encore aller au-delà. Nous devrons aider à changer le Congo-Brazzaville. Nous avons la responsabilité morale, éthique et spirituelle. Oui, la responsabilité spirituelle devant l'histoire, devant Dieu et les hommes, de changer le Congo-Brazzaville. Nous sommes encore vivants pour cela. Nous devrons nous mettre ensemble, la main dans la main, sans la course au pouvoir. Arrêtez de courir vers le pouvoir. Arrêtez de manager dans le mal, dans la honte, dans la corruption et dans la castration, cette volonté d'arriver coûte que coûte aux affaires. Lorsque vous travaillez pour votre pays, le pays vous amènera aux affaires. Mais lorsque vous travaillez pour des individus, vous arriverez aux affaires, mais avec une histoire entichée de sang et de vérole, comme disait Alema Bankou. C'est ici le lieu de rappeler que Bernard Pungui, qui s'évertue à faire des vidéos, qu'importe la manière, mais tout ce qu'il veut, c'est informer et former. Nous sommes animés du même idéal, chacun à sa manière, mais de grâce. Tant que vous allez faire la course au pouvoir ou la course du pouvoir, vous allez être toujours l'objet de manipulation, de corruption, parce que ce sont vos parents. Lorsque Mwamba passe Premier ministre, la jeunesse la le moutonne. Quand Denis Sassou est au pouvoir, la jeunesse du Nord préférerait que Denis Sassou reste là, malgré qu'il a prouvé sa médiocrité et son incapacité à gouverner. Tout ce qu'il a su utiliser, c'est le crime économique, c'est le crime de sang. Il a conçu une petite route, mais n'importe qui aux affaires, avec l'argent que nous avons reçu, pouvait construire cette route. Imaginez que Massamba Deba ait reçu autant d'argent que Denis Sassou a reçu. Qu'est-ce qu'il allait faire de ce pays? Pascal Lissouba, pour finir avec lui, avait parlé de la petite Suisse. Ben oui, faire du Congo-Brazzaville, la petite Suisse, n'est que question d'un mandat. Et si on avait laissé Pascal Lissouba, qui avait réussi à rembourser la dette que Denis Sassou Nguesso nous avait léguée, il a payé la dette à 70%. Imaginez que les 4 années qui restaient, qu'il mette son plan à exécution. N'allait-il pas construire cette route? N'allait pas-il relier le nord et Brazzaville, Brazzaville et le sud, ainsi de suite? Aujourd'hui, puisqu'il y avait des traîtres dans le bureau de Pascal Lissouba, mais le projet de Pascal Lissouba se retrouve sur le bureau de Denis Sassou et il l'a exécuté qu'un petit morceau, 1/1000 du projet de Pascal Lissouba. Je ne suis l'otage de personne. J'agis en homme libre, en Congolais libre, en Canadien libre et autonome. Nous avons besoin d'aider l'Afrique à changer ses politiques. Nous avons la responsabilité spirituelle, morale de changer le Congo-Brazzaville, chers compatriotes d'origine du Congo-Brazzaville, et ceux de l'intérieur, la jeunesse au niveau de l'armée, les forces armées congolaises qui n'existent pas, mais à l'intérieur, on doit encore trouver des bribes. Nous devrons prendre nos responsabilités ensemble, nos mains autour de la jarre percée, pour réparer l'essentiel et sauver le Congo-Brazzaville. C'est encore possible. C'était mon dernier mot. Je n'ai pas oublié les autres prisonniers. Non, pas du tout. Chaque prisonnier aura un temps que nous lui consacrerons désormais, selon les circonstances qui nous seront données. Tournez-vous encore une fois vers Dieu.
Je vous aime, sœurs bien-aimés, du courage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.